je marche seule. La 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 la. Salut Rebelle Créative, aujourd'hui on parle de confiance en soi. J'ai reçu une question mais vraiment géniale, on dirait que la nana était carrément dans ma tête. En fait, j'ai pas repris la question au complet, mais je vais te lire la portion en fait sur laquelle je vais développer dans cette capsule et te donner des trucs super concrets. Alors, elle disait en fait que c'était une nana qui est super motivée et qui en général énormément de confiance en elle, mais à chaque fois qu'elle réussit, donc elle a un succès quelconque, elle va célébrer pendant 2 jours et puis ensuite il y a cette fameuse voix qui va commencer, qui va aller dans le ouais, si tu as réussi, c'est qu'un tel ou un tel t'a guidé, et bref, elle finit par douter d'elle et bien sûr des autres aussi. Alors, cette petite voix, je la connais, je crois que nous savons tous ce que c'est. Toi aussi, tu sais certainement ce que c'est que cette petite voix qui revient après tes expériences, te faire douter. Je l'entends moi aussi, cette phrase, elle vient même pas de toi, t'as pris cette idée à telle personne, c'est ton coach qui l'avait dit ça, enfin bref. C'est là constamment et je vais te dire un truc, c'est que cette petite voix ne s'en va jamais, ok? C'est ce que j'appelle cette espèce de critique interne et elle est toujours là, ok? Donc je vais te partager les 3 étapes que j'utilise aujourd'hui pour absolument m'en foutre et même si elle parle, la laisser parler et juste continuer mon chemin. Étape numéro 1, je ne lui donne aucun crédit parce que je sais une chose, c'est que tout ce qu'elle dit, mais elle aura absolument tout est faux. Ok? Et ça c'est super important, c'est vraiment la base à vraiment intégrer parce que ce qui fait qu'en ce moment elle te fait douter et qu'elle parvient à te gâcher ton plaisir en fait finalement et à te faire douter de tes succès, c'est que tu lui donnes du crédit. Il y a une part de toi qui négocie avec elle et qui te dit ouais c'est vrai que cette partie là ça aurait pu être mieux, c'est vrai que j'avais pris cette phrase à telle personne, alors ouais peut-être que oui ça vient pas vraiment de moi, donc tu vois tu te mets à négocier, à lui donner du crédit. Dernière chose à faire. Tout ce qu'elle dit est faux, ok? Nous sommes tous influencés les uns par les autres. Oui, effectivement, il y aura toujours une phrase, un truc que tu auras vu, entendu quelque part, mais c'est ça la vie, ok? C'est ce que nous faisons tous. C'est comme ça que tu as appris à parler. S'il y avait personne autour de toi pour t'apprendre à parler, tu ne parlerais pas. C'est comme ça que tu as appris à marcher, ok? Donc, oui, nous sommes influencés les uns par les autres, mais ce que tu fais vient toujours de toi, parce que c'est sorti à travers toi et que tu es unique. Okay? Étape numéro 2, j'écris moi-même mon histoire. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as vécu une expérience, même si elle a été géniale ou même catastrophique en fait, l'expérience est passée à un moment précis, okay? À un moment, à un temps précis. Après, ce n'est qu'un souvenir. Maintenant, ce souvenir, c'est toi qui décides à quoi il va ressembler, tu vois. On a souvent peur, si tu veux, de revenir sur nos expériences, soit parce qu'on a peur d'être déçu, ou alors on a l'impression qu'il faut garder l'expérience, une espèce d'intégrité à l'expérience en prenant tous les points. Et non, c'est toi qui décides ce que tu veux garder avec toi, ce que tu veux emmener. Tu vois, tes souvenirs sont là pour t'aider à te construire, à créer l'identité que tu as choisie, la personne que tu as choisi d'être. Donc quand tu dis dès que tu écris toi-même ton histoire, c'est-à-dire que tu reviens sur l'expérience, tu regardes quels étaient les aspects positifs et négatifs. Et quand je parle d'aspects positifs et négatifs, c'est pas par rapport au regard des autres. C'est pas parce que des gens ont applaudi pendant ta présentation à un moment donné que ça veut dire que c'était un aspect positif. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect positif, c'est tout ce qui t'a fait te sentir bien. Quand est-ce que tu t'es sentie forte, sûre de toi, puissante? Ce sont ces moments-là que tu veux garder à l'esprit. Parce que ça va te permettre de passer à l'étape numéro 3. Étape 3, eh bien, tu amplifies le positif. Tu sais, l'erreur que nous faisons souvent, c'est qu'on va analyser une expérience, regarder les aspects positifs, négatifs et se dire, tiens, la prochaine fois, je vais travailler les aspects négatifs, je vais améliorer ça. C'est une erreur et une perte de temps extraordinaire. Moi, ce que je te dis ici, c'est que tu regardes ton expérience, tu regardes les points positifs, les points négatifs. Positif veut dire, je me suis sentie forte, sûre de moi, j'ai adoré, je prenais du plaisir. Eh bien, les prochaines fois, je vais amplifier ça. Et je ne vais faire que ça. En fait, je me désintéresse complètement de ça. Tu vois, l'aspect négatif, tu l'oublies. Si tu n'es pas bonne là-dedans, tu vas le donner à quelqu'un d'autre, tu vas arrêter de le faire, ou peu importe. Mais le but, c'est de ne donner aucune attention à ce dans quoi tu n'es pas bonne, tu vois, et de simplement amplifier toujours ce dans le quoi tu es bonne, où tu te sens sûre de toi, confiante, tu vois, et puissante. Alors, ce sont les 3 étapes que j'utilise aujourd'hui pour pas taire, mais en tout cas déjouer cette petite voix, pour continuer mon chemin et développer mes trucs sans me soucier de cette petite voix, cette critique interne qui vient constamment me casser la fête après. Donc maintenant, j'aimerais savoir toi,
ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que toi aussi tu as affaire à cette petite critique interne là qui vient te casser la fête après tes succès? Si oui, dis-moi, c'est quoi ton truc? Que fais-tu pour gérer cette petite voix? Que fais-tu pour la dépasser, pour la faire taire, ou peu importe c'est quoi ton truc? Partage-le, laisse ça dans les commentaires, j'adorerais savoir comment tu t'y prends toi. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations tout chaud dans mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Nezaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.